The man who's got Herschel. You know him. You need me. We get him to tell me where my son is, and we kill him first. Waouh, j'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Réellement. Ça va vous? Ouais, bah ça va très bien, ouais, nickel. Nickel, 3 semaines de coma, bon voilà quoi, hein. On est de retour, comme on dit. Salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un peu plus courte que les autres, quoique, peut-être pas forcément d'ailleurs. J'ai pas mal de choses à vous dire concernant donc Walking Dead Dead City saison 2. On a quelques informations par-ci par-là. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, on a eu des grèves de scénaristes. Je pense que ça s'est un petit peu calmé maintenant, qui ont pas mal retardé, bien évidemment, l'univers des séries et du cinéma. Walking Dead n'en est pas exempt. Malgré tout, le spin-off va donc redémarrer son tournage. Alors, je ne pense pas que ce soit la raison qui fait que on n'ait pas la saison 2 de Dead City qui sorte avant Daryl Dixon, ce qui en soi aurait été logique, étant donné qu'on a commencé les spin-offs avec Dead City. La logique aurait voulu qu'on ait Dead City, Daryl, Once Who Live, puis qu'on revienne sur Dead City. Alors que pas du tout, puisque le prochain spin-off qui fera son arrivée donc dès cet été, c'est bel et bien la saison 2 de Daryl Dixon. Alors, je pense que la raison, elle est toute simple, c'est que Daryl Dixon va avoir 2 saisons supplémentaires, donc saison 2, saison 3, là où Dead City, normalement, devrait se terminer avec cette saison 2. Voilà, donc je pense que vous avez un petit peu compris où est-ce que je veux en venir. Je pense qu'on aura saison 2 Daryl Dixon, Dead City saison 2, et on finira donc l'arc de ces spin-offs avec la saison 3 de Daryl Dixon. Alors, quel sera l'avenir de Walking Dead après la fin de ces spin-offs? Pour l'instant, on n'en sait rien. Aura-t-on ce fameux crossover tant attendu qui malheureusement nous a pas forcément été teasé avec le final de Once Who Live, malheureusement. L'avenir nous le dira, Bref, on va parler donc de Walking Dead Dead City, dont le tournage a commencé dans le dans le Manche-ta-chaussette. Bref, aux États-Unis là-bas, ça a commencé, tu sais, dans le département là-bas. Donc, le tournage a commencé dans le Massachusetts. Voilà, je l'ai dit, bordel. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations à se mettre sous la dent, je vais pas vous mentir. On n'a pas de date officielle quant à la sortie de ce spin-off. Autour de l'intrigue, bon, on sait pas trop ce qui va se passer. On a quelques doutes, bien évidemment, sur certaines choses, notamment autour de Negan, qui a clairement une cible plantée sur sa tête, notamment avec New Babylon et ses marshals qui veulent tout simplement le faire juger pour ses crimes passés. En ce qui concerne le Croate, je ne sais pas non plus comment ça va se terminer. Mais je pense clairement que Negan reste une cible assez potentielle, car il a beaucoup d'ennemis, le bougre, mine de rien. Maggie, de son côté, ayant récupéré son fils, quel rôle aura-t-elle dans ce spin-off? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Alors, ma théorie, c'est la suivante, vous la prenez pas. On sait que l'acteur qui joue donc Herschel, qui s'appelle Logan, alors non, pas celui-là du coup, Logan Kim, voilà, c'est lui. Il aurait déclaré que son personnage aurait un rôle plus important et plus dark, donc je sais pas où est-ce qu'ils vont en venir par rapport à ça, mais en tout cas, la théorie que j'ai moi, c'est que Negan étant en danger, Maggie refuserait peut-être de l'aider dans un premier temps, et peut-être que Herschel la pousserait un petit peu au cul en disant, écoute, si t'as pu me récupérer, c'est quand même grâce à lui, alors malgré que il est quand même tué son père, faut pas l'oublier non plus. Est-ce qu'il va pas inciter justement sa mère à aller aider Negan? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Tout ça ne reste bien évidemment que purement théorique, les amis. Je ne fais qu'évoquer des suppositions, parce que c'est vrai que tout l'intérêt de Maggie dans la première saison de Dead City, c'est qu'elle devait récupérer son fils. Aider de Negan, certes, par rapport au fait que la personne, donc le Croate qui avait enlevé son fils, était un ancien allié de Negan. Et qui a donc enlevé Herschel dans le but d'attraper Negan pour pouvoir se venger de lui. Bref, je sais pas comment ça va se passer. Je vais pas vous mentir que Dead City, des 3 spin-offs qu'on devait avoir, donc Maggie, Negan, Daryl, Carol et Rick et Michonne, c'était celui qui me hypait le moins. Et je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, parce que forcément quand derrière t'as un spin-off sur le retour de Rick et de Michonne, de l'autre côté t'as un spin-off sur Daryl qui va se passer en plus en France, donc chez nous.
la hype, elle est quand même plus énorme. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez agréablement surpris par ce spin-off, et j'ai quand même hâte de savoir comment ça va se terminer. Hein. C'est aussi notre âme de fan qui fait que, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe dans l'univers Walking Dead, hein, ça a été plus ou moins le cas avec Once Who Live, ben, on a quand même envie de savoir comment tout ça va se terminer. Ça me paraît normal. Donc au terme du casting, vous l'avez compris, on aura le retour de Jeffrey Dean Morgan pour Negan, Lauren Cohan pour Maggie, on aura également le retour donc de Herschel, du Croate, du Marshall, de New Babylon, etc. Mais, et ça c'est la grosse nouvelle de la vidéo, on aura des nouveaux personnages. Et pas n'importe quel, puisqu'on a quand même Kim Coates, je sais pas comment ça se prononce, m'en voulez pas. C'est lui. Eh ben lui, c'est Tigers, dans Sons of Anarchy. Et bordel de merde, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des acteurs de cette série, parce que honnêtement, Sons of Anarchy, si vous la connaissez pas cette série, mais allez la regarder, hein, pour ceux qui ont Disney+, je crois qu'elle est encore disponible d'ailleurs sur Disney+, c'est un bijou, quoi. C'est clairement un bijou. Je remercie d'ailleurs mon frère, si tu passes par là, Cédric, hein. Merci de m'avoir fait découvrir cette série. C'est juste énorme, quoi. Voilà, c'est juste énorme. Et d'avoir des acteurs comme ça qui viennent dans Walking Dead, ça fait plaisir, hein. Alors, il faut savoir que c'est pas le premier acteur de Sons of Anarchy qui vient taper l'incruste dans Walking Dead, puisqu'on avait déjà eu, bien évidemment, Beta, hein, avec l'acteur Ryan Hurst, qui campait le rôle de Opie dans Sons of Anarchy. En cas, pour tous ceux qui ont regardé la série, Opie. Putain, qu'est-ce que je le kiffais, ce personnage. Et on avait également l'actrice qui joue Madison, donc Kim Dickens, oui, c'est comme ça que ça se dit, qui jouait le rôle de Colette. Ça va être très difficile de pas être vulgaire, mais qui jouait le rôle d'une fille de joie. Je sais pas comment on peut dire ça autrement. En tout cas, voilà, c'est pas. En tout cas, voilà, on a eu pas mal d'acteurs, hein, de Sons of Anarchy qui sont venus. Et je suis très heureux de voir donc Kim Coates arriver dans Walking Dead, qui va jouer apparemment le rôle d'un chef de gang, de ce que j'ai compris. Alors je sais pas du tout quel sera son rôle, dans la mesure où est-ce que ça sera un gentil, est-ce que ça sera un méchant, est-ce que ça va être un allié de Negan ou de Maggie, ou des deux, ou pas du tout, est-ce que ça sera un ennemi à abattre? Ça c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte de voir Kim Coates et Jeffrey Dean Morgan ensemble. J'ai vraiment hâte de voir ça, parce qu'à mon avis, ça peut envoyer du lourd. Donc, voilà pour les petites nouvelles, les amis. Alors, attention, il y a une rumeur qui circule. Alors ça, par contre, faut le prendre avec des pincettes, parce que je ne sais pas si c'est réel. Je pense pas, parce que ça n'a pas l'air d'avoir été confirmé. Mais j'ai vu passer un petit peu partout, façon de parler, mais plusieurs fois, j'ai vu passer ce nom-là. Apparemment, on aurait, en plus, dans Dead City, l'acteur Jensen Ackles, putain, les noms les gars, c'est quand même imprononçable, hein. Jensen Ackles, voilà, je vais y arriver, que vous connaissez tous pour avoir joué dans The Boys, mais surtout dans Supernatural, qui jouait donc Dean Winchester, et qui n'était nul autre que le fils de Jeffrey Dean Morgan. Voilà, je vous le donne en mille. Alors je sais pas si c'est vrai, honnêtement ça me paraît peu probable, mais en tout cas si c'est vrai, waouh, ça va être très très lourd cette saison 2. Hein. Mais encore une fois, cette information-là, autant pour Kim Coates, c'est officiel, c'est acté, il n'y a pas de souci. Autant pour Jensen Ackles, ça n'a pas été confirmé, ce n'est qu'une rumeur, et honnêtement, je voudrais pas faire monter une hype pour rien. Gardez ça dans un coin de votre tête, et si vraiment ça s'officialise, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé, tout simplement. Et d'ailleurs, je voudrais terminer la vidéo avec une petite suggestion que je me suis faite par rapport donc à ces choix d'acteurs. Kim Coates, Terry O'Quinn également, hein, pour Once Who Live, faut pas l'oublier, le retour de Gabriel, etc., etc. Et je me suis fait une réflexion, c'est que par rapport au final de Once Who Live, j'entends beaucoup dire oui, mais on n'a pas pu faire autrement pour ce final pour cause de budget. Voilà. Le budget étant que on ne pouvait pas faire un plan avec un fond vert, avec Alexandria, ou faire revenir un ou deux acteurs, je sais pas moi, comme Gabriel et Aaron par exemple. Je pense pas que ce soit des acteurs qui vont te ruiner non plus. Mais donc on nous dit ça, mais derrière on fait venir des acteurs comme Kim Coates, comme Terry O'Quinn, qui à mon avis ils doivent pas être bon, je dis pas qu'ils doivent être excessivement chers, mais c'est pas non plus des... faut les payer les mecs, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des acteurs que tu dois payer 20 balles quoi, tu vois. Donc j'arrive pas à comprendre comment on arrive à trouver du budget pour certaines choses mais pas pour d'autres.
Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je trouve que c'est pas très cool quand même, hein, de nous prendre pour des cons comme ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, les amis, on n'a peut-être pas grand-chose en termes d'informations à se mettre sous la dent, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le peu qu'on a, ça fait quand même monter la sauce. Donc, les amis, dans la prochaine vidéo, je ferai un petit tour des news sur l'univers de Walking Dead, notamment sur Daryl Dixon, parce que j'ai aussi des choses à vous dire. Donc, je vous ferai une espèce de compilation, on va dire comme ça, d'informations sur les spin-offs à venir, en espérant que, bien évidemment, la vidéo vous plaise. Voilà, donc, les amis, avant de partir, dites-moi ce que vous avez pensé de ces petites news, quelles sont vos attentes, également, pour ces spin-offs, et puis, avez-vous des infos que je n'ai pas, peut-être, des théories à me soumettre? En tout cas, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de soutenir la chaîne et mon travail. Si tant est que celui-ci vous plaise et vous intéresse, bien évidemment. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications. C'est très important afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.